Allez, c'est le sport de la précision et de la concentration. Et il en faut, d'ailleurs, un peu plus sur ce plateau. Le tir à l'arc s'implante lentement, mais sûrement en Côte d'Ivoire, grâce notamment à un homme dont la détermination à promouvoir la discipline lui a valu samedi dernier un 4e mandat à la tête de la fédération. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur le plateau de la grande team M. Essis Mikarem Moïse, président donc de la Fédération ivoirienne de tir à l'arc. Merci de l'accueillir. Bonsoir, Président. Installez-vous. Bon, je vous ai vu rire quand j'ai parlé de fléchettes. Bon, ce sont des flèches ou des fléchettes? Bah voilà, quand je l'ai dit, je me suis dit, mais attends. Les fléchettes, c'est les petites. Bah ouais. C'est différent, oui. C'est pas grave. Bon, vous allez tout nous expliquer. On est ravis de vous recevoir sur le plateau. Bon, déjà, félicitations. Merci. 4e mandat. Enfin, 4e confiance, je dirais. Ah bon, Oui. Ben justement, alors, comment vous accueillez cette nouvelle marque de confiance de la part de tous vos membres actifs? Oui, c'est vraiment un sentiment de joie qui m'anime pour la confiance renouvelée par nos amis des différents clubs qui ont vu le projet que nous avions fait ensemble se réaliser au fur et à mesure et qui espèrent qu'encore nous pourrons faire davantage. En tout cas, c'est un sentiment de joie qui m'anime pour la confiance qu'ils ont renouvelée en notre modeste personne. D'accord. Alors, bon, vous étiez successeur à votre propre succession. Enfin, vous étiez, oui, candidat unique à votre propre succession. Qu'est-ce qui explique cette absence de concurrence? Bien, je dirais que quand vous êtes dans un groupe et que tout le monde va dans la même direction, en général, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, ils se disent, cette personne est avec nous et nous arrivons à dérouler notre programme, ce que nous avons prévu pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas continuer avec cette personne? Je crois que c'est surtout ça. Après, il n'y a peut-être pas encore d'autres personnes qui ont envie de s'engager dans cette discipline parce que ce n'est pas facile. Être président de fédération en Côte d'Ivoire, en tout cas, c'est pas facile. Voilà. Il paraît. C'est pas facile. Il faut avoir une passion qui n'a pas de limite pour continuer. Certainement que quand il y aura un passionné du tir à l'arc, il y aura un adversaire. Bon, c'est pas facile, mais vous êtes à votre 4e mandat. Vous avez évité le mot mandat, mais c'est bien le cas. Vous faites un peu la pluie et le beau temps du côté des tirs à l'arc. J'ai vu quelque part que votre fédération a été créée en 1985 par un certain Joseph Miral. Ça fait date, ça. C'est une vieille fédération, oui, si ma mémoire est bonne, si mes informations sont bonnes. Les informations sont bonnes. Effectivement, Miral Joseph perd son âme. Il est décédé l'année dernière. Le précurseur du tir à l'arc moderne en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a commencé depuis Daloa la promotion du tir à l'arc en Côte d'Ivoire. Et cette fédération qui était naissante a été formalisée à partir d'avril 1999. Donc c'est à partir d'avril 1999 que nous avons obtenu l'autorisation officielle du ministère de l'Intérieur d'exister comme fédération ivoirienne de tir à l'arc. Moi, je voudrais quand même revenir sur l'absence de candidat à cette élection. Vous étiez le seul, l'unique. L'absence de concurrent, pardon, à cette élection. Dites-nous, est-ce parce qu'on n'a pas de concurrent que la gestion est parfaite? Loin de là, loin de là. Nous avons été jugés par notre gestion de la fédération, par l'Assemblée générale, et l'Assemblée nous a donné quitus. Donc l'Assemblée était d'accord sur la gestion que nous avons faite des 4 années de mandat qui nous avaient été accordées, et c'est la raison pour laquelle cette Assemblée nous a reconduits. L'absence de candidats n'est pas dû au fait que tout ce que je fais est parfait ou tout ce que nous faisons en tant qu'équipe est parfait. Mais j'ai parlé des passions. Faire le tir à l'arc en Côte d'Ivoire est un sport qui est très peu connu. Il faut avoir beaucoup de passion. Je pense qu'il y a des gens aussi qui ont beaucoup de passion, mais il y a encore quelque chose d'autre dans cette passion-là, comme une petite folie où tu as toujours envie de bien faire, toujours envie de réussir. Et quand il y aura une personne encore comme moi qui aura cette passion, je crois que ce sera beaucoup plus intéressant. Nous sommes toujours en compagnie du président de la Fédération ivoirienne de tir à l'arc. Je rappelle que si vous avez des questions à lui poser, notre page Facebook, la page Facebook de la 3, est à votre disposition. N'hésitez pas, elle vous appartient. Bah oui, ce soir, j'imagine que beaucoup d'entre vous découvrent cette discipline. Eh bien, on va tout savoir grâce à monsieur Essis Mikarem Moïse. Alors, président, bon,
4e mandat, on l'a suffisamment dit. Quel bilan est-ce que vous arrivez déjà à sortir de vos 3 précédents mandats? Qu'est-ce que vous avez réussi à réaliser? Bien, merci Tia. Lorsque nous avons été élus en 2009, nous avions une fédération qui existait de nom. Et la fédération avait des documents administratifs, mais il n'y avait aucun Ivoirien qui pratiquait le tir à l'arc de haut niveau. Donc nous nous sommes premièrement donné l'objectif d'amener les Ivoiriens à la pratique de cette discipline sportive. Donc nous avons formé beaucoup d'élèves et d'étudiants qui étaient à l'INJS et d'autres autour de Marcory pour leur donner un certain niveau. Et jusqu'en 2012, nous avons sollicité un athlète ivoirien qui vivait en France pour être dans l'équipe nationale des tirs à l'arc de Côte d'Ivoire que nous avons présenté au championnat d'Afrique à Rabat au Maroc et qui a été champion d'Afrique. Donc ça nous a valu une première place aux Jeux Olympiques de Londres 2012. Et par la suite, nous avons continué à former des jeunes Ivoiriens pour avoir ces hauts niveaux. Et nous nous sommes attachés les services d'un entraîneur italien qui a volontairement accepté d'être avec nous jusqu'aux Jeux de Rio 2016. Nous avons obtenu aussi des qualifications chez les filles comme chez les garçons pour les Jeux Olympiques de Rio 2016. Et nous avons mis le cap sur Tokyo. Et Tokyo, nous avons formé une nouvelle équipe de jeunes. La championne d'Afrique avait 16 ans. Donc nous avons formé ces jeunes-là en 2-3 ans pour les présenter aux Jeux africains. Et nous avons eu les titres de champion d'Afrique aux Jeux africains et de vice-champion d'Afrique chez les filles. Et donc nous avons obtenu une place pour Tokyo 2020. Malheureusement, au dernier moment, vous prenez une jeune fille de 16 ans qui a tout de suite atteint ce niveau, son encadrement est beaucoup plus rigoureux, a plus besoin d'être suivi. Nous n'avons pas eu suffisamment de moyens matériels et financiers et techniques pour nous occuper d'elle. Et au dernier moment, le dernier championnat, donc la dernière épreuve pour obtenir le minimum de points, puisque pour aller au niveau olympique au tir à l'arc, vous pouvez être champion du monde, mais si vous n'avez pas un minimum de points, donc chez les filles, 605 points, chez les garçons, 640. Si vous ne les avez pas obtenus, quelle que soit la place que vous avez obtenue dans le championnat, vous perdez votre place. Et nous avons perdu malheureusement la place au dernier tournoi à Paris, parce qu'elle n'a pas su se préparer comme il fallait, parce que nous n'avions pas suffisamment de moyens qu'il fallait. D'accord, bon, déjà félicitations, parce que je pense que c'est quand même extraordinaire ce que vous avez réussi à faire. Est-ce pour ça que lors de l'AG de samedi dernier, vous avez pointé du doigt justement le manque d'assistance de la part du ministère de tutelle? Voilà, c'est pour tout ce que vous nous avez dit. Oui, c'est pour ça, essentiellement. Oui, allez-y. Je trouve qu'obtenir une place qualificative pour les Jeux Olympiques, pour un sport olympique, c'est la meilleure des choses à faire. Après, quand on obtient cette place, il faut se donner suffisamment de moyens pour aller effectivement aux Jeux Olympiques. Nous ne les avons pas obtenus, ces moyens, nous ne pouvons les obtenir que de l'État de Côte d'Ivoire et donc de la tutelle. Mais ça n'a pas été le cas et donc nous n'avons malheureusement pas. Avez-vous entrepris des démarches avec le ministère de tutelle, le ministère des Sports? Si oui, quelle est la réponse que vous avez reçue? Bien, nous avons effectivement entrepris des démarches. Quand vous voulez aller aux Jeux Olympiques et qu'on vous dit c'est dans 1 an ou dans 2 ans, et que 2 mois avant les Jeux ou 1 mois avant les Jeux, on vous dit voici ce qu'il faut pour l'athlète pour aller se préparer, je crois qu'on ne peut pas avoir de résultats si on s'y prend beaucoup plus tôt. Donc c'est vrai qu'au dernier moment, ils ont apporté une aide à l'athlète en tant que tel, mais l'athlète ne peut pas s'auto-gérer, préparer, faire un programme de préparation et puis avoir toutes les aptitudes nécessaires pour aller. Donc c'est avec la fédération ou ses encadreurs qu'il faut faire ce programme et pouvoir réussir sa compétition. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et donc nous n'avons pas pu réussir le challenge que nous sommes. Je sais quand même que vous avez participé aux Jeux africains à Rabat en 2019 avec une médaille d'argent, donc des résultats assez intéressants. Est-ce qu'à la fin, ce que vous nous dites là, c'est un manque d'intérêt parce qu'on a le sentiment que vous êtes tout seul au sein de cette fédération à tout faire, ou alors c'est un manque de confiance qui peut expliquer que vous soyez dans une telle situation par rapport aux Jeux Olympiques manqués et par rapport aux réalités que vous vivez au quotidien dans votre fédération? Bien, je parlerai de manque d'intérêt parce que la confiance, on peut la perdre si effectivement on vous l'a accordée dès le départ. Je ne sais pas si on nous accorde de la confiance en dehors de ceux qui nous élisent à la tête de la fédération. Si c'est au niveau de la tutelle qu'il n'y a pas de confiance,
nous créons les conditions de confiance. Donc nous formons des jeunes. Par exemple, celle qui a été championne d'Afrique, elle est élève à Dabou, elle avait 16 ans. Si on peut arriver à 16 ans, former des jeunes filles, des jeunes garçons qui peuvent représenter la Côte d'Ivoire, on peut nous faire confiance pour faire plus. Donc c'est un manque d'intérêt pour moi, parce que si on accorde plus d'intérêt à d'autres sports qu'au tir à l'arc, c'est clair que le tir à l'arc... Oui, mais sur la question de l'intérêt, c'est au sein d'abord de votre fédération en elle-même. Comme je disais tout à l'heure, vous existez depuis 1985, réorganisé depuis 1999. Vous êtes un 4e mandat, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Je dis, au sein de votre structure en elle-même, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a la mobilisation, il y a la famille, il y a tout le monde qui est impliqué pour qu'il y ait que le président qui fasse tout ce que vous avez fait jusqu'à présent? Et puis d'un autre côté, l'intérêt par rapport au ministère, qui quand même, on a vu qu'on a placé 2 athlètes dans des disciplines qui n'étaient pas toujours des disciplines... on avait un athlète à l'aviron, on avait une nageuse au niveau de la natation. On aurait pu avoir, pourquoi pas, une championne d'Afrique, 16 ans, douée, avec des qualités aux Jeux, à ces Jeux olympiques. Donc, quelle est votre question? Ma question, c'est, est-ce qu'au sein de votre fédération, il y a cet intérêt qui consolide la famille au point où, aujourd'hui, face au ministère, vous soyez dans une telle situation? Voilà, la question de l'intérêt à 2 niveaux, fédération, ministère. Au niveau de la fédération, je vous remercie. Au niveau de la fédération, il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est l'intérêt que chacun de nous a dans cette fédération qui fait que nous arrivons à faire ce que nous faisons malgré les moyens que nous n'avons pas qui viennent de l'extérieur. Donc tout le monde est impliqué. Tous les membres de la fédération sont impliqués dans la promotion du tir à l'arc, dans le développement des athlètes, dans leur préparation, dans tout en fait. Donc chacun de son côté apporte ce qu'il peut apporter, que ce soit techniquement, que ce soit financièrement, que ce soit matériellement, que ce soit même dans le temps, dans la disponibilité. Nous sommes tous présents. C'est vrai c'est une association, il faut une personne à la tête. C'est pour ça que je suis à la tête, mais c'est une équipe. Alors, monsieur Essis, je suppose que vous organisez des activités au sein de votre discipline sportive. Et qui dit organiser une activité demande des moyens. Pourquoi, lorsque vous n'avez pas eu de réponse de la part du ministère, vous ne vous êtes pas tourné vers d'autres structures, dans la mesure où vous avez quand même un athlète qui pourrait pourquoi pas participer au JO? Vous aurez pu vous tourner vers d'autres structures, parce que quand vous arrivez à la tête, vous n'allez pas seulement que vous baser sur ce que le ministère va vous donner, mais vous avez aussi d'autres entrées de finances pour pouvoir financer vos activités et financer aussi les athlètes qui vont participer aux différentes compétitions, que ce soit nationales ou internationales. Donc pourquoi vous n'êtes pas tourné vers ces autres structures-là? Bien, il faut un cadre légal sur lequel nous devons nous baser. Quand je vais voir une structure pour lui dire que j'ai un athlète qui est qualifié aux Jeux Olympiques, j'ai besoin de vous, de vos moyens pour pousser la tête plus loin, qu'est-ce que cette structure gagne en retour à le faire? Est-ce qu'il y a un cadre légal qui dit que parce que la structure nous a accompagnés, en retour, elle a des avantages? Je ne sais pas. S'il y a ce cadre légal, je peux m'appuyer là-dessus pour aller voir des structures. Par contre, j'ai des amis, effectivement, qui nous aident. Nous avons des amis qui sont des chefs d'entreprise, qui nous apportent des aides de manière ponctuelle quand nous les sollicitons. Mais vous comprenez que solliciter les mêmes personnes tous les jours, ça finit par lasser. Donc, mais s'il y a un cadre légal, ces amis peuvent faire mieux et d'autres structures encore peuvent faire davantage. Donc, j'espère qu'il y aura un cadre légal. Je sais que pour des grandes fédérations, parce que nous sommes une petite fédération du point de vue du nombre de personnes, mais déjà que nous sommes une fédération olympique, nous ne sommes pas une petite. Je veux dire que d'autres structures, donc d'autres fédérations sportives, reçoivent plus de moyens parce qu'il y a plus de monde que ces fédérations-là engrangent. Donc, nous, au tir à l'arc, avec peu de licenciés, vous comprenez quelle structure... Vous en avez combien? Nous en avons 300. 300, mais je peux vous expliquer la raison. Un arc pour une certaine pratique. Donc, au niveau intermédiaire, vous avez pour 500 000 francs CFA d'équipement. Les arcs que nous avons pour les athlètes olympiques, nous sommes à 2,5 millions à 3 millions de francs CFA pour ces arcs. Ne serait-ce que 12 flèches, vous avez pour 350 000. 12 flèches pour aller à une compétition de haut niveau. Donc, je vois mal un papa modeste ou une maman modeste qui doit scolariser son enfant, venir acheter des flèches, lui donner, il va aller les casser. Et au bout de 3 mois, les flèches sont cassées, il faut encore dépenser 350 000 pour racheter. C'est un budget, oui. C'est pas évident. Donc, nous ne pouvons pas avoir 10 000 membres à la fois, comme d'autres. C'est un sport de riches.
Ça a tout l'air, mais c'est pas vraiment un sport de riche. Quand quelqu'un a droit, la fédération sait trouver les moyens avec les partenaires pour aider cette personne à la pratique de notre sport. Alors, Président, bon, pour ce nouveau mandat, hein, vous ambitionnez de promouvoir davantage le tir à l'arc. Quels sont les grands axes que vous allez développer? Bien, nous avons une activité que nous appelons le tour de l'archer. Donc, ça consiste à passer dans des grands centres urbains pour faire des démonstrations de tir à l'arc, des initiations. Et éventuellement, ce que nous aurons à partir de ces activités-là, comme des personnes qui sont vraiment intéressées par ce sport, nous leur donnerons les moyens techniques, matériels qu'il faut pour continuer à développer le tir à l'arc à travers tout le pays. Nous avons déjà des contacts avec un groupe de personnes de la région du Tonkoui qui souhaitent mettre en place une structure régionale de tir à l'arc. Et nous avons prévu aller faire des formations d'entraîneurs ou des personnes qui vont initier les jeunes à la pratique du tir à l'arc. Nous avons aussi prévu cela à Boaké, à Korogo, à Bouna. Nous avons déjà participé en fin d'année dernière au Festival du Mille, où donc nous sommes allés faire une démonstration de tir à l'arc, ce qui a plu au conseil régional qui a sollicité que nous revenons pour travailler sur ces questions. Donc nous plaçons notre 4e mandat sur la vulgarisation du tir à l'arc à travers tout le pays. Et de là, nous sortirons certainement pour les Jeux olympiques de 2028 des champions, des personnes que nous pourrons prendre pour représenter la Côte d'Ivoire. On a 2 catégories dans le tir à l'arc. On a les débutants Oui. qui se placent à 30 mètres de la cible. Oui. Et puis les professionnels, on va dire les plus aguerris, arc classique, qui se placent à 70 mètres de la cible. Sur la compétition nationale de championnat, il n'y a que 14 clubs. J'ai dit que, bon, parce que 14, c'est pas mal déjà, parce que même en Ligue 1 au niveau du football, on a 14 clubs. Il y a la toute puissante ASA, l'association des hachés d'Abidjan, il y a un club à Abobo, il y a un club au Plateau. Bon, on ne connaît pas bien les autres. On ne connaît pas bien la famille du tir à l'arc. Voilà, du tir à l'arc. Quand on regarde comme ça, vos clubs phares, à part ceux qui sont cités, c'est qui? Bien, il y a le club de Toupa A Club, d'où vient la championne d'Afrique de 16 ans. Ce club est à Dabou, donc à Toupa, qui est une sous-préfecture située à une vingtaine de kilomètres de Dabou. Nous avons un enseignant d'éducation physique et sportive qui a été athlète avant de devenir enseignant et donc coach de tir à l'arc. Il est celui qui, aujourd'hui, dans la région des Trois Ponts, fait beaucoup de travail pour nous apporter des athlètes de très bon niveau. Nous avons aussi des clubs à Daloa dont Méral Joseph est donc le précurseur, qui font un travail assez impressionnant sur le développement. Maintenant, ce qui manque, c'est toujours les moyens. Avant ces quelques 2 années, il était difficile même pour des équipements d'initiation d'avoir quelque chose en Côte d'Ivoire. Il fallait tout importer. Maintenant, nous avons la chance d'avoir des structures ici qui vendent du matériel d'initiation. Ça nous aide déjà à orienter des personnes vers ces structures pour acquérir ne serait-ce que le matériel, l'équipement de base. Et puis, quand nous leur avons donné la bonne utilisation de ce matériel-là, nous leur prêtons du matériel d'un certain niveau pour que le niveau continue d'accroître. Donc, nous avons, c'est vrai, ASAA qui a été le club du président de fédération, donc qui s'est donné plus de moyens pour former les Ivoiriens, mais Toupa A Club fait énormément de travail en ce moment. Nous avons un club à Tia-Salé aussi, et ceux d'Abidjan, vous savez, l'Abidjan, les gens ont plus de moyens, donc ils ont plus de facilité de se déplacer, de venir à des entraînements de tir à l'arc. En tout cas, tout se passe bien, et je crois que pour ce mandat, vous allez voir certainement des champions qui viennent d'ailleurs que d'ASAA ou de Toupa. D'accord. Allez, dernière question. Bon, là, on grappille sur le temps. Normalement, ça devait être terminé, mais je tiens quand même à vous la poser. Président, quand vous regardez ce que vous avez fait, ce que vous faites aujourd'hui pour développer le tir à l'arc, et puis l'environnement dans lequel vous évoluez, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que le tir à l'arc a de l'avenir ici en Côte d'Ivoire? Oui, le tir à l'arc a de l'avenir. Je vous explique. Vous allez prendre Roger, vous allez prendre Yves. Je suis sûr qu'un jour, ils ont pris une brindille de balai, ils ont fait un geste comme ça. Ah oui, ça ressemble à Roger Stéphane, ça. Et donc, dans son enfance. Rien qu'à penser à ça. Il y a beaucoup qui se reconnaissent là. Voilà. Rien qu'à penser à ça, il suffira de montrer ce geste. En tout cas, je vous remercie pour le plateau, pour l'occasion que vous nous donnez. Si des papas, des enfants regardent ce geste,
plus d'une fois à la télévision, je crois que toute la ville d'Abidjan sera que des archives. Ça, j'en suis sûr. Maintenant, nous espérons, avec vous, faire davantage la promotion de ce sport, mais avec des images de pratique. J'aurais aimé venir avec un arc et puis essayer. Ça fait vraiment bien à voir. Beaucoup de personnes s'intéresseraient. Donc, le tir à l'arc a vraiment un avenir en Côte d'Ivoire. Eh bien, ce sera l'occasion de revenir une nouvelle fois sur le plateau avec tout le matériel. Comme ça, je pense que les téléspectateurs visualiseront bien votre belle discipline. En tout cas, merci beaucoup, Président. On a passé un super moment avec vous. Hein. Vous revenez quand vous voulez, c'est la maison. Hein. Et on espère en tout cas que vous reviendrez avec de très bonnes nouvelles. Hein, nous dire qu'il y a 100 000 adhérents. Ben oui, pourquoi pas. Allez, on vise les 100 000 là hein, pour ce mandat, d'accord? Merci. Bon, ben, très bien. Allez. Merci beaucoup. Ne bougez pas, hein. Juste après la pub, eh bien, on parlera de la Ligue 2. Oui, l'Africa en pole position. On fera un point hein, sur la rencontre entre Chelsea et Lille avec nos deux commentateurs. Et puis, on parlera des éléphantes, bien évidemment, ce qui nous emmènera à notre question LGT. Les éléphantes ont-elles les moyens de renverser le Nigeria? On en parlera ensemble. Donc, exprimez-vous sur la page Facebook de la 3 et puis préparez votre téléphone parce qu'on ouvrira le téléphone dans quelques